Il est 20h30, je vais aller me coucher dans pas très longtemps et je le fais de temps en temps. Je regarde vos messages en ce moment, Facebook, YouTube, médias sociaux en général. Plus de 1000 messages par jour. Alors, il y en a certains qui me disent Franck, il faut que tu me répondes. Je me fais engueuler en plus. Et je lis le message en ce moment de Ange LVSH. Et je trouve ça génial, Ange. Vous êtes une ange et c'est le cas de le dire. Je regarde sur ce qui est écrit ici en ce moment. Vous avez vu, mes tableaux sont beaux. Hein. Et Ange me dit Bonjour, comment avez-vous été aussi célèbre aussi rapidement Ange, c'est vraiment intéressant ça parce que il y a eu un reportage qui a été fait il n'y a pas très longtemps dans une télévision en France. Bon, un peu provoquant, c'est vrai, un peu piquant sur notre industrie du coaching, du monde des conférenciers. C'est normal, c'est une industrie qui est nouvelle en France vis-à-vis des médias, alors que ça fait très longtemps que le coaching existe quand même, je voulais vous le dire, aussi en France. Mais les médias se réveillent un petit peu, notamment sur le coaching de groupe, le leadership. Et Ange, vous devez savoir que ça fait maintenant 20 ans, plus de 20 ans que je fais ce métier. Alors peut-être que vous venez de me découvrir juste maintenant grâce à ce reportage et vous êtes la bienvenue. Mais c'est pas aussi rapidement que ça, 20 ans quand même. 20 ans de travail tous les jours, passionné, acharné dans ce désir de faire la différence. Il y a 20 ans, j'étais pas à 110% coach d'affaires. La télévision m'a présenté comme un coach de vie, ce que je ne suis pas. Je suis un coach en leadership, un coach d'affaires, un coach professionnel. J'ai commencé mon métier de coaching en affaires et il y a maintenant 12 ans de cela, je me suis spécialisé dans les transitions d'affaires familiales qui totalisaient plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que c'était papa-maman qui voulaient céder leur entreprise et avoir une reprise d'entreprise avec leurs enfants. Et j'étais justement coach pour accompagner ces transitions. Une transition d'entreprise, c'est à peu près 5 ans avec les enfants. Donc voilà, j'ai accompagné notamment les principales transitions d'entreprise au Canada aussi, avec de grandes familles. C'était un vrai bonheur. Donc vous voyez, j'ai fait pas mal de choses. Et j'ai commencé mon métier de coach il y a 20 ans. J'étais encore présentateur à la télévision, journaliste dans une chaîne locale, un scribouillard et déjà entrepreneur aussi, puisque je faisais aussi de l'immobilier. Donc Ange, je voulais vous dire que peut-être que vous me connaissez juste aujourd'hui, mais ce que je suis devenu aujourd'hui, d'abord, je l'ai voulu, je l'ai créé, ce personnage, de toutes pièces, parce que je n'étais pas du tout l'homme que vous voyez aujourd'hui. Très différent à l'époque. Et je crois qu'avec le temps et la persévérance, j'ai réussi à bâtir cette carrière, cette communauté autour de mon équipe, une équipe de gens passionnés. Vous savez que contrairement à beaucoup de gens dans l'industrie, je parle en permanence de mon équipe parce qu'on n'est rien sans notre équipe. Et on fait peut-être partie des rares qui ont des employés. Beaucoup travaillent avec 2-3 personnes, une ou deux d'ailleurs. Et je voulais vous dire, Ange, avant que je me couche ce soir, dans cette sérénité, cette musique jazzy, c'est que non, je ne suis pas arrivé célèbre, comme vous dites, même si la célébrité ne veut rien dire pour moi, aussi rapidement. C'est un petit peu à l'image, mes amis, vous voyez, de la vie et de ce qui se passe auprès de la classe moyenne ou la population en général, c'est que on a tendance à ne voir que les résultats. Et vous savez où je me dirige en ce moment, mais on a tendance à voir uniquement les résultats et pas forcément les 20 ans précédents ou les semaines précédentes. On voit la perte de poids, on voit peut-être la voiture, peut-être l'avion, peut-être la maison, des choses matérielles qui ne sont pas les plus motivantes pour moi. C'est pour ça que dans mes vidéos, vous verrez pas souvent des choses comme ça. C'est pas l'essentiel. Mais on voit rarement le travail qui a été accompli pendant des milliers et des milliers d'heures. Et il en va de même pour tous mes pairs dans ma profession, pour lesquels j'ai beaucoup de respect, même si il y a une concurrence et j'aime ça. J'aime la concurrence, ça me stimule. Mais j'ai un immense respect pour la profession de coach, de conférencier. J'ai une immense admiration pour ces hommes et ces femmes qui n'ont pas choisi la facilité. Je suis coach mentor pour des coachs professionnels aussi. Et je peux vous dire que quand vous voulez vraiment gagner beaucoup d'argent, vous allez dans le domaine qui s'appelle les finances.
Mais si vous rentrez dans le coaching et le monde des conférenciers, c'est une aparté que je n'avais pas prévu de faire, mais c'est parce que vous aimez les autres. C'est parce que vous aimez donner. Ensuite, il y a de la concurrence. Ensuite, il y a des pratiques un peu différentes. Des fois, il y a des petits dérapages. Mais à la base, ce sont des belles personnes. J'en suis convaincu. Alors, voyez, Ange, votre message est génial. Je l'aime beaucoup. Ange, je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez dans ce message, mais voilà. Je réponds rarement personnellement parce que j'en ai pas trop le temps. Je suis focusé sur la production de vidéos, de contenu, de programmes. Je suis personnellement dans plus de 130 événements chaque année. C'était 150 événements en saison 2016-2017. Alors on veut donner de l'amour, on veut donner du bonheur. On vient de le vivre avec la tournée 110 qui a fait plus de 58% de participants en plus cette année. L'année prochaine, Bercy n'a qu'à bien se tenir. Belle semaine les amis. Et voilà, une belle réponse pour vous Ange, à bientôt.